Analyse du match amical Côte d'Ivoire-Uruguay. Sur le facteur tactique, on peut voir une formation de 4-2-3-1 proposée par l'équipe de Côte d'Ivoire. Dans cette séquence, nous allons voir le milieu de terrain de l'équipe de Côte d'Ivoire qui exercera un pressing haut sur le joueur de l'Uruguay afin d'empêcher une passe dans l'axe du milieu. Et sur cette même continuité, nous voyons un bon déplacement de l'équipe de Côte d'Ivoire côté ballon pour empêcher la progression de l'équipe de l'Uruguay. Toujours dans la continuité de cette action, nous verrons le bon positionnement du joueur ivoirien avant la récupération du ballon. Ballon récupéré par un bon pressing, suivi d'une sortie de balle à 3 et effectué en une touche qui obligera le joueur uruguayen à faire une faute sur le joueur ivoirien. Sur cette séquence, nous pouvons voir le mauvais positionnement du milieu de terrain ivoirien Franck Kessié qui crée l'intervalle pour une passe vers l'attaquant uruguayen. Mais nous remarquons le retour du latéral gauche ivoirien pour intercepter le ballon. Et à la suite de cela, nous pouvons constater la volonté de faire ressortir le ballon proprement et de manière organisée afin de pouvoir faire remonter le bloc équipe. Nous allons retrouver une nouvelle fois le capitaine Franck Kessié perd le ballon et au moment de la perte du ballon, nous n'avons que 3 joueurs ivoiriens dans la défense. Mais regardez, nous pouvons voir un bon retour des joueurs ivoiriens dans la défense afin de pouvoir faire un bloc équipe défensif, ce qui obligera l'équipe uruguayenne de ressortir le ballon vers l'arrière. Sur cette séquence, nous allons voir une première perte de balle, mais qui sera récupérée avec combativité par les joueurs ivoiriens. Dans la continuité de cette même action, nous allons voir encore l'équipe ivoirienne perdre à nouveau le ballon. Mais à la perte du ballon, nous voyons le joueur ivoirien faire un pressing sur le porteur du ballon, ce qui permettra de pouvoir récupérer le ballon. Sur cette nouvelle séquence, nous pouvons voir des joueurs ivoiriens qui sont toujours au pressing à la récupération du ballon. On peut aussi voir une solidarité mutuelle, une agressivité à vouloir toujours récupérer le ballon. Sans oublier le fait de vouloir faire ressortir le ballon normalement. Et on peut le voir ici sur une passe manquée de Odilon Kosonou. Le latéral droit ivoirien Wilfried Senghor s'arrache pour pouvoir récupérer le ballon. Sur cette séquence, nous voyons le défenseur uruguayen avec le ballon qui adresse une passe pour le milieu de terrain uruguayen. Celui-ci n'est cadré par aucun joueur ivoirien. On peut voir le joueur ivoirien reculer, permettant au milieu uruguayen d'effectuer une passe. Attaquant uruguayen qui est hors de portée du défenseur central, qui par une touche trouve son partenaire et fait un appel dans l'axe de but, un appel contre appel qui lui donne de l'espace pour pouvoir shooter et ouvrir la marque pour l'équipe d'Uruguay. Sur cette séquence, nous allons voir une sortie académique de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui recherche toujours l'intervalle afin de trouver des joueurs libres dans l'espace et trouver des solutions afin de pouvoir progresser vers l'avant en cherchant la faille offensive afin de pouvoir faire mal à l'adversaire qui tactiquement est aussi bien repositionné. On peut le voir ici sur un centre de Odilon Kosonou qui est repoussé par la défense mais qui immédiatement est récupéré par les joueurs ivoiriens. Et sur un mauvais contrôle du latéral gauche ivoirien Ghislain Conan va perdre le ballon. Sur cette séquence, nous allons voir le latéral gauche ivoirien Ghislain Conan qui sera pris à contre-pied dans le dos par la tête du joueur uruguayen. Mais on verra une bonne couverture d'Agbadou qui permettra la récupération du ballon. Suivi par une sortie de balle qui amorcera une contre-attaque. On verra un geste individuel, latéral droit ivoirien pousse le ballon dans l'espace et évite son vis-à-vis, qui lui permet d'effectuer un débordement sur le côté droit en progressant vers l'avant. On peut voir le milieu de terrain Mani Lazare qui demande un ballon dans l'espace et qui sera servi. Vite son vis-à-vis et se remet dans le sens du jeu pour une passe vers Pépé. Il repique dans l'axe de but en faisant de l'espace pour Wilfried Senghor. Pour un centre, nous voyons le mouvement d'Oumar Diakité qui crée l'espace pour Franck Kessié dans la surface de réparation. Le centre de Senghor sera dévié par un joueur uruguayen qui marquera contre son camp. Sur cette séquence, nous voulons montrer qu'avec le système 4-2-3-1, la meilleure solution de sortie de balle, ce sont les sorties académiques.
à chaque fois que nous avons fait recours à de longues balles, nous avons toujours perdu le ballon. Et nous pouvons le constater sur chaque longue relance.